Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Vous dites que les Peuls du Wassoulou, les Sangaré, les Sidibé, les Diakité ne sont pas des Peuls parce qu'ils ne parlent pas la langue Poula. Alors que eux, on comprend bien pourquoi ils ne comprennent pas la langue Poula. Parce qu'ils ont été arrachés à cette langue-là. Alors, les Wassolonka, ils n'ont pas été arrachés à la langue Peul. Voilà. La langue, la vraie langue malinké, le vrai malinké, en fait, c'est la version des Wassolonka. Et les Wassolonka, ils parlent une version un peu différente de la version parlée par les malinké. Mais c'est pas promu, c'est pas très connu. Mais en fait, dans le Wassolo, c'est-à-dire que dans les zones vers le côté, en allant vers la frontière avec la Côte d'Ivoire, le Mali, là, le Wassolonka, ils ont leur propre version du malinké. Et c'est ça, la version originale. En fait, c'est les Bambara et les Malinké qui ont des dialectes du Wassolonka. Et ça, je l'ai déjà prouvé dans les vidéos, mais on va le montrer ici. Il y a une étude de langue qui avait été faite entre les Telugu et les dialectes qu'on dit Mandé. Les Telugu et les dialectes qu'on dit Mandé. Les Telugu, c'est quoi? Les Telugu, ce sont les populations qui vivent au sud de l'Inde. Voilà, vers le côté Sri Lanka, les gens qu'on appelle les Tamouls. C'est la langue des populations qu'on appelle les Dravidiens, les Tamouls, les anciens Dravidiens, les gens qui ont fait la civilisation, les premiers gens de l'Inde ancienne. Par exemple, parmi les Telugus, là, on a les Sidi, les gars qu'on appelle les Sidi, c'est une ethnie qui est là-bas. Voilà. Voilà, par exemple, comment on représentait les Mandés en 1843. Vous voyez leur façon de mettre des plumes sur la tête, de s'habiller comme ça, et puis le teint de physique, le teint de corps et tout ça. Ça, c'est pas les gens qu'on appelle Malinké aujourd'hui. Voilà les gens qu'on appelle les Sidi en Inde. Vous voyez les types de trucs qu'ils mettent sur leur tête là. Mais voilà, vous voyez ce qu'ils mettent sur leur tête là. Et puis, cette histoire de, voilà, ce qu'ils mettent autour des reins là. Ce sont eux là qui sont représentés comme ça, avec ces genres de, voilà, cette façon d'habillement là. C'est le même style que les Sidi là. Maintenant, vous voyez ça là, par exemple, ce sont les gens qu'on appelle les Jimini à Côte d'Ivoire. Vous voyez le type de plumes qu'ils mettent sur leur tête là, la casquette là, qu'elle a mis là. C'est les Jimini, de le côté. Donc, les Jimini là, ils sont verts ici, ils sont à Côte d'Ivoire. Voilà. Après, il y a les Nafana qui sont verts côté Bondoukou ici. Vous voyez, non? Il y a les Jimini verts ici. Voilà Korogo en Côte d'Ivoire. Voilà les Nafana. Vous voyez cette tendance à porter les trucs sur la tête là comme ça là. Vous voyez ça chez nous aussi, chez les Peuls, de façon générale, ça c'est très connu. La porter la mariée au. En fait, les Mandés, les vrais Mandés, ça c'est les Odjeneka, ça c'est les gars qu'on décide de l'Inde, ça c'est une Chimini, ça c'est les gars qu'on décide de l'Inde, et puis voilà la description des vrais Mandés à l'origine. Vous voyez, non? Les témoins oculaires, comment ils les ont dessinés. Ce sont eux qui sont là. Voilà, ça c'est les Odjeneka, ça c'est les Wassolonka, ça c'est les Nafana, ça c'est les Chimini qui sont là, ça c'est les Tchula, ça c'est les Koyaka. En fait, les vrais Mandés, ce sont quasiment les gens qui habitaient, qui étaient dans l'Empire Kong, plus les Wassolonka ici. Oui, non? Parce qu'il y avait des Wassolonka dans l'Empire Kong. Maintenant, au Guinée, ici, voilà, Kankan, normalement, c'est une ville de Wassolonka, cette zone-là. Mais normalement, les gens qu'on dit Malinké, Bambara, là, en fait, ces gars-là, normalement, ils sont pas dedans. Ils sont pas dedans. Et c'est les plus jeunes, la plus jeune création. Jusque quand eux, ils ont envahi, ils ont vaincu, parce que c'est eux qui étaient avec les Blancs. Du côté Mali, c'était les Bambara. Du côté Guinée, c'était les Malinké de Guinée. Ils ont inventé leur histoire de l'Empire mandin. Et voilà Kangaba, voilà Sibi, voilà Niani. C'est-à-dire que dans leur zone, toute l'histoire de Sundiata Keita, là, c'est dans leur zone en fait. Donc, ils ont mis tous les autres mandés réels à la périphérie. Les Wassolonka qui sont dans la zone là, ils ont été mis à la périphérie, les Onyedeka, les Tchula, les Koyaka vers le centre de la Côte d'Ivoire, Séguéla et tout ça. Tous ceux-là, ils les ont fait passer pour des assimilés, que c'est eux qui sont les vrais mandés. Et ça, c'est écrit, hein, ce que j'ai dit là. Voilà ces textes-là. On dit de la race mandingue pure. De la race mandingue pure, on connaît que deux peuples, les Bambara et les Malinké. Les Malinké de Guinée. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont bien écrit ça dans leur texte, la race mandingue, et ils disent que ce n'est que les Bambara. C'est pour ça qu'ils ont défini que c'est ici qu'est le mandin. Parce qu'en fait, c'était les deux alliés des Occidentaux. Le texte que je viens de mettre là, vous pouvez googliser ça, 1885, Société d'anthropologie de Lyon. Vous allez voir le texte que je viens de mettre là. Il faut savoir que c'est ça les Malinké de Guinée qui sont venus avec les Français combattre Samori. Samori qui était à Kirouani, ça c'est la Guinée ça.
Et c'est quand ils sont venus combattre Samori, Samori s'est enfui en Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés, c'est les Malinké de Guinée qui... C'est ceux qui étaient l'armée en fait. Voilà, on dit c'est des blancs, mais en fait c'est eux qui étaient l'armée. Parce que voilà une gravure, c'est-à-dire quelque chose qui est équivalent à une photo de l'époque. Vous voyez tous ces militaires là, c'est des noirs. Et voilà un seul blanc. Donc dans 1000, presque des centaines de noirs, un seul blanc. Et ça c'est comme une photo, parce que c'est une gravure officielle. 1890-1881. Et ça c'est dans la zone de Mali-Guinée. Au Niger, c'est la zone de Mali-Guinée, au temps de la colonisation. Nous sommes ceux-là qui ont combattu Samori. Et ces noirs-là, ils ne venaient pas d'Afrique. Hein, parce qu'ils nous baratinent en disant que, oui, non, ça c'est des noirs venus du Moyen-Orient qui étaient dans le monde ottoman. Parce que les premières armées qui ont combattu dans le côté Guinée, Mali et machin là, Sénégal, c'est des armées venues d'Algérie qui étaient dépendantes de l'Empire ottoman. Vous prenez par exemple Samori, son père était qualifié de Tchoula. Vous voyez, Samori. Mais en réalité, c'est un peu de Wassolo. C'est un peu de Wassolo. Et même dans ses caractéristiques physiques, vous voyez beaucoup de cheveux enroulés comme ça. Là. Ça, c'est une culture des Peuls. Surtout au Mali, au Burkina, là, vous voyez, les Peuls ont toujours cette culture-là. Voilà, attacher les cheveux comme ça. Voilà. Et puis, les lignées tourées originales sont tous les Peuls, en fait. Donc, c'est les armées qu'on dit aujourd'hui Malinké Bambara, là. C'est eux qui ont attrapé. Voilà, Samori, c'est eux qui l'ont attrapé. C'est les militaires noirs, là. C'est eux qui l'ont attrapé. Une fois qu'ils l'ont attrapé, ils ont récupéré son histoire pour dire que c'était un gars, c'était eux. Et les mêmes gars qui t'attrapent et puis qui t'éliminent, après ils disent que non, tu as de l'heure. Parce que justement, ils n'ont pas une histoire en Guinée. Donc il fallait bien qu'ils récupèrent l'histoire des leaders d'une autre communauté en Guinée. Bon, actuellement, les Koniakés aussi commencent à les réclamer. Mais normalement, les Koniakés ont raison parce que c'est à cause de lui que l'ethnie Koniaké, pas Koyaka, Koniaké est né en Guinée. Vous voyez ici, voilà un mandingo tel que décrit dans les années 1800. Voilà un mandingo ici. Vous voyez la chevelure abondante et puis les traits de visage bien dessinés. Voilà un feloupé. Ceux-là, c'est une ethnie qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui en Guinée-Bissau. Voilà les feloupés là, ils sont toujours aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ils sont en Guinée-Bissau. Vous voyez ici, on dit un mandingo et puis un feloupé. Mais regardez les traits de visage, la chevelure abondante qui est lisse. Voilà les Sidi de l'Inde. Vous voyez, non? Vous voyez leur physique. Quand vous voyez, vous croyez que c'est des Peuls. Voilà les CD de l'Inde. Voilà. Vous voyez, non? En fait, c'est les mêmes physiques, structures que la communauté Peul. En plus, on a les mêmes noms en Inde qu'en Afrique de l'Ouest. Vous voyez Sigiri ici. Déjà en Guinée, il y a 2 endroits qu'on appelle Sigiri. Vous tapez là-bas, il y a ce qu'on appelle Sigiria, Galle, Kandi. Kande, tout ça, c'est les mêmes choses. Ça, c'est en Inde. Ça, c'est en Guinée, Sigiri. Voilà tous les endroits qu'on appelle Sankara en Inde. Sankara. Voilà tous les endroits qu'on appelle Sankara en Inde. Tout ce qui est en rouge là. C'est des endroits qu'on appelle Sankara. Le plus grand savant de l'Inde antique, c'est Adi Sankara. Voilà les Sidi ici en Inde. On a ici Sidia en Inde. On a ici Djale, Djalo, tout ça là, c'est les noms à consonation. On a ici Djalon. Vous prenez par exemple le terme Sangha. Sangha en Inde, ça signifie communauté. On a ici Jam en Inde. Apple, ça veut dire, par exemple, c'est Jambu Sokro. Culturellement, ça c'est une divinité indienne qu'on appelle Shiva, qu'on représente toujours avec un bébé vache. Ça, c'est des Peuls, ça. Ça, c'est en Égypte antique. Ils boivent le lait directement sur la vache en Égypte antique. Ça, c'est au Nigeria, des Peuls en Afrique, au Nigeria. Voilà. Ça, c'est en Inde. Ça, c'est la divinité Shiva assise sur une vache, la plus grande divinité de l'Inde. Ça, c'est l'Égypte antique. Ça, c'est la divinité de l'Égypte antique. Et aussi, toutes les divinités sont accompagnées de vaches. Ça, c'est un peu. Ça, c'est la représentation de Jésus qu'on sait que normalement, il est mélanoderme. Il est de la couleur foncée noire. Plus de cela, les Wassolonka, ils sont au centre des langues qu'on dit Mandé. Là où ils sont, là, vous voyez, dans les Bamana, ici, il y a tous les autres ethnies qui parlent les langues qu'on dit Mandé tout autour. Et ce sont les Wassolonka qui sont au centre, vous voyez, non? Donc, ça prouve que c'est eux qui sont l'épicentre, le centre de cette langue-là. Tu vois, à la frontière Mali, Guinée, Côte d'Ivoire. C'est là le centre de cette langue-là. Donc, tout ça, ça montre que, en fait, c'est leur langue. C'est